Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour, soyez les bienvenus sur la plateforme du Devanson Laurent. Nous voulons prendre le temps ce matin de pouvoir demeurer dans la présence de notre roi. Nous voulons prendre le temps ce matin de pouvoir chercher la face de notre Dieu. Alors bienvenue à toi qui te trouves sur la Martinique ou jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes ensemble ce matin pour chercher la face de notre Dieu et pour pouvoir implorer sa miséricorde, pouvoir lui recommander encore cette année académique. Mais nous ne voulons pas le faire sans lui. Nous voulons entrer dans sa présence en élevant la voix, en le louant, en le célébrant, en lui rendant grâce pour son amour, pour ses bienfaits. La Bible dit dans Apocalypse 1 au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons prendre le temps de dire au Seigneur qu'il est l'alpha de ce moment, l'alpha de cette année académique, l'alpha de nos vies, l'alpha de cette journée. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux lui rendre encore la louange et l'honneur qui lui est dû? Car ce matin, Père, nous ne voulons pas commencer ce temps de prière sans toi. Nous ne voulons pas commencer cette journée sans toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons chercher ta face. Nous voulons soupirer après toi. Nous voulons, Seigneur, te désirer. Nous voulons, Seigneur, soupirer, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es, Seigneur, celui qui nous guide pas à pas, qui nous montre la voie. Alors ce matin, alors que tu es là, ce matin, Seigneur, alors que tu nous as attirés dans ta présence, nous voulons, Seigneur, le proclamer haut et fort que tu es l'alpha de cette journée, que tu es l'alpha, Seigneur, de cette année académique. Nous ne voulons pas commencer sans toi, non. Nous voulons que tu prennes le contrôle, parce que toi-même, tu l'as dit, tu es celui qui est, tu es celui qui était, et tu es celui qui vient, le Tout-Puissant, celui qui a déjà formé des projets de paix et non de malheur pour nous assurer un avenir et de l'espérance, celui qui connaît depuis le commencement toutes les choses qui arriveront. Alors ce matin, nous venons, Seigneur, chercher ta face. Ce matin, nous venons te donner la première place. Ce matin, nous venons te couronner de gloire, te donner encore, Seigneur, l'honneur, la puissance et la gloire qui te revient, parce que nous savons, Seigneur, que sans toi, nous n'y arriverons pas. C'est toi qui l'as dit, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ce matin, nous nous arrêtons ensemble afin de te chercher, afin de s'oublier, afin de te supplier, afin de t'invoquer, parce que c'est toi qui as dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses à venir, des choses que tu ne connais point, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme et que Dieu a révélées par son esprit. Alors ce matin, nous sommes là devant toi et nous voulons, Seigneur, te dire que oui, nous voulons te laisser toute la place. Nous ne sommes pas venus avant dire bonjour à notre conjoint, dire bonjour à nos enfants. Non, Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons, parce que nous savons que lorsque nous te laissons, Seigneur, la première place, non seulement ton cœur se réjouit, mais Seigneur, tu prends, Seigneur, le contrôle, parce que tu sais, Seigneur, que l'ennemi aussi n'a pas dormi, que l'ennemi aussi a manigancé toutes sortes de plans machiavéliques. Mais toi, notre Dieu, toi qui es au contrôle, toi qui règnes d'éternité en éternité, lorsque nous te laissons toute la place, assurément, c'est toi, Seigneur, qui viens et qui établit ton règne. Alors reçois la louange, reçois l'honneur. Merci, Seigneur, pour ta merveilleuse présence. Oh, nous voulons, Seigneur, prendre le temps d'honorer la présence du Saint-Esprit. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu es déjà là. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu nous as donné ce matin cette capacité de pouvoir chercher ta face. Et nous voulons te dire, merveilleux Esprit de Dieu, que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. La Bible dit dans Éphésiens 4 au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le mot, le verbe n'attristez pas en grec signifie lupéo, qui signifie affliger, chagriner, offenser, faire que quelqu'un soit gêné. Nous ne voulons pas te gêner, Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas que tu t'empêches de faire ton œuvre, ni ce matin, ni sur cette journée, ni cette nouvelle saison. Alors, Saint-Esprit, là où nous t'avons gêné, là où nous t'avons attristé, là où nous t'avons affligé, là où nous t'avons chagriné, là où nous t'avons offensé, nous te demandons pardon, mais nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, reconnaître ta présence ce matin, ta glorieuse présence. Nous voulons reconnaître que tu es là ce matin au milieu de nous. Oh, c'est vrai que nous ne nous habitons pas ensemble. Il est vrai que nous sommes au coin de la Martinique. Il est vrai que nous sommes positionnés sur toute la Caraïbe. Il est vrai que nous sommes des fois même en Europe, en Afrique, et que nous sommes connectés même depuis l'océan Indien ou en Asie.
mais ce matin, par ta présence, Saint-Esprit, nous sommes, Seigneur, ensemble afin de chercher ta face. Nous sommes ensemble afin de lever, Seigneur, nos foi, afin de porter tous ces sujets devant le trône, afin de soupirer après ta présence. Merveilleux Esprit de Dieu, nous ne voulons rien faire sans toi. Tu es notre guide, tu es, Seigneur, notre allié, notre partenaire, notre associé. Ô Saint-Esprit, nous désirons que tu viennes prendre le contrôle, que tu viennes te mouvoir au milieu de nous. Nous voulons que tu viennes et que tu nous inspires, que tu nous conduises, que tu nous corriges et que tu nous donnes de pouvoir rencontrer le Père ce matin, que nous puissions vivre ce moment d'intimité, ce moment, Seigneur, de réjouissance, ce moment de tête à tête, de bouche à bouche, comme le faisait Moïse. Il savait monter sur la montagne pour te rencontrer. Il n'avait pas peur de passer 40 jours et 40 nuits dans ta présence, parce qu'il savait qu'il n'y avait rien de plus beau. Oh, il a dû attendre au moins 6 jours afin que tu commences à lui parler. Mais il a attendu parce qu'il savait qu'à un moment donné, tu aurais parlé. Alors ce matin, quel que soit le temps, quel que soit le temps qu'on mettra à part, quel que soit le temps qu'il faut attendre pour que tu prennes le plein contrôle, Saint-Esprit, nous sommes là devant toi et nous t'attendons, Esprit de Dieu. Nous sommes là devant toi et nous soupirons après ta présence. Nous sommes là devant toi et nous désirons plus que tout que ce soit toi qui nous emmène dans toute la vérité. Alors, Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle. Tu es honoré, tu es désiré au milieu de nous. Ah, nous soupirons après ta présence. Nous savons que c'est toi qui peux nous conduire dans toute la vérité. Nous a été, Seigneur, donné comme un avantage. Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, que je vous envoie le Saint-Esprit, la Los Paracletos, l'autre que moi, celui qui vous conduira, celui qui vous révélera les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Alors, Saint-Esprit, nous comprenons que tu es notre avantage. Tu es la merveilleuse présence, la glorieuse présence de notre Père ici sur la terre. Tu es l'Esprit de Jésus. Alors nous te disons, sois le bienvenu ce matin. Ô Saint-Esprit, meut-toi et prends le contrôle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ma propre vie. Meut-toi le lieu où nous sommes aujourd'hui. Meut-toi, Esprit de Dieu. Meut-toi, Seigneur. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous cherchons. Saint-Esprit, comment faire sans toi, comment prier sans toi, comment agir sans toi, comment, Seigneur, mettre en place des choses sans toi. Nous n'y arrivons pas, Saint-Esprit. La Bible nous dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais que c'est par toi, Saint-Esprit. Alors c'est pour cela que ce matin, avec mon frère, avec ma sœur, nous désirons que tu viennes prendre le contrôle. Nous désirons que tu sois honoré au milieu de nous et que tu, Seigneur, ce soit toi qui sois le guide de ce temps de prière, que ce soit toi qui nous fortifie, que ce soit toi qui nous inspire. Le Père veut entendre des soucis ce matin. Il veut entendre des prières ce matin. Il veut que la coupe de prière se remplisse ce matin. Mais nous ne savons pas de quoi. Alors, Saint-Esprit, montre-nous la voie. Viens et inspire-nous, viens et conduis-nous, Saint-Esprit. Oh, nous avons tellement besoin de ta ce matin. Oh Seigneur, tu connais les cœurs qui ont été attristés, tu connais les cœurs, Seigneur, qui sont affligés, tu connais les cœurs, Seigneur, ce matin. Mais toi, tu es de celui qui est le réparateur des brèches, tu es celui qui est capable de fortifier, tu es capable de relever, tu es capable, Seigneur, d'embraser ce matin. Nous voulons être cette armée, Seigneur, qui se lève, cette main qui se lève dans l'intercession. Nous voulons jouer notre rôle de sacrificateur du Dieu très haut. Nous voulons jouer, Seigneur, cette sacrificature de faire chaque matin, parce que tu as dit que, Seigneur, le feu ne s'éteindra pas dans ta présence. Alors c'est toi, le Fils de Dieu, qui peut réanimer ce feu. C'est toi, Saint-Esprit, qui peut nous donner cette capacité d'être embrasé. C'est toi, Saint-Esprit, qui peut nous donner d'être fervent dans la prière. C'est toi, Saint-Esprit, qui peut permettre que de nos bouches coulent ces fleuves d'eau vive. Alors, Dieu, ce matin, nous te disons, fais ah, merveilleux, glorieux Esprit de Dieu, fais ton œuvre ce matin, meut-toi au milieu de nous, prends le contrôle, change l'atmosphère. S'il y avait une atmosphère de querelle, de dispute, s'il y avait une atmosphère d'amertume, de critique, Seigneur, c'est toi qui viens changer cette atmosphère, atmosphère de paix, atmosphère d'amour. Oh, c'est toi qui viens changer cette atmosphère, Seigneur, cette douce atmosphère de ta présence, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, que nous soyons dans notre chambre de prière, que nous soyons, Seigneur, aussi dans notre maison, que nous soyons dans nos chambres, que nous soyons sur notre terrasse, que nous soyons en train de faire du sport, que nous soyons dans nos voitures, que nous soyons déjà même au travail. Merveilleux Esprit de Dieu, quel que soit le lieu où nous trouvons, même si nous sommes en train de pousser un cahier, en train de faire des courses, nous demeurons dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, nous imprégner de ta présence. Nous voulons, Seigneur, être remplis de ta présence. Nous voulons, Seigneur, que tu nous revêtes, Seigneur, pour ce moment, car nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais toi, tu es au contrôle.
chose. Ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, nous t'attendons. Ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, nous soupirons. Ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, nous t'honorons. Ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, nous te révérons. Ah, ce matin, c'est le chant qui monte dans nos cœurs, Esprit de Dieu. Oh oui, viens Seigneur, émeut-toi au milieu de nous. Prends le contrôle, fais comme tu veux, Saint-Esprit, car nous savons que c'est toi qui es en nous, que c'est toi qui nous montre la voie, c'est toi qui nous ouvre le chemin ce matin. Alors merci à toi, Seigneur. Oh, nous sommes honorés de ta présence ce matin. Merci à toi, Saint-Esprit. Ah, merci à toi, Esprit de Dieu. Merci à toi, Esprit de Jésus, Esprit de paix, Esprit de force, Esprit de crainte de l'Éternel, Esprit d'amour, Esprit de paix. Oh, nous honorons ta présence. Esprit de connaissance, Esprit de discernement. Oh, tu es le bienvenu ce matin. Merci à toi, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous aimons être dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Nous voulons, mes bien-aimés, commencer à élever la voix pour tous les sujets. Nous sommes assurés que le Saint-Esprit est là. Et ce matin, nous voulons, mes bien-aimés, prendre le temps d'élever la voix pour cette rentrée académique. Nous voulons recommander au Seigneur, dans cette semaine où nous sommes mis à part, afin que le Seigneur puisse glorifier son nom. Dans cette semaine où nous voulons recommander toute l'année académique au Seigneur, afin qu'il en prenne le contrôle. Nous voulons commencer, mes bien-aimés, à prier pour tous les enseignants, pour le personnel et de l'éducation nationale, ou toutes les personnes qui seront mandatées cette année pour former, pour équiper le peuple de Dieu. Nous voulons vraiment recommander au Seigneur, à sa grâce, toutes ces personnes qui vont être utilisées durant cette année académique, tout le personnel, que ce soit depuis les agents, que ce soit depuis les surveillants, que ce soit tous les professeurs, les proviseurs, les principaux, les directeurs d'école, les instituteurs, les institutrices, que ce soit tout le personnel qui travaillent au rectorat. Nous voulons les recommander à la grâce de Dieu. Le Seigneur nous dit dans le verset de Proverbe 15 au verset 7, il dit: les lèvres du sage répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Alors nous allons demander au Seigneur que tous les enseignants, que tout ce personnel soit patient. Nous allons demander au Seigneur qu'il donne aux enseignants la sagesse, la patience et l'amour pour leur mission. Alors élevons la voix et demandons cette grâce au Seigneur ce matin. Ô tendre Père, nous voulons, Seigneur, ce matin commencer, Seigneur, ces sujets par tout le personnel qui va être utilisé, Seigneur, dans les académies, tous les personnels qui va être utilisé dans les centres de formation, dans les universités. Père, nous voulons te les recommander à ta grâce. Ils sont si nombreux, ceux qui vont, Seigneur, être utilisés. Mais Père, nous ne voulons pas qu'ils œuvrent avec leur propre sagesse. Nous ne voulons pas qu'ils donnent des enseignements qui viennent de leur chair. Nous ne voulons pas qu'ils se soumettent, Seigneur, aux esprits méchants. Non, Père, nous voulons, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, avoir cette sagesse qui est en eux, afin que leurs lèvres donnent cette sagesse. Oh, tu l'as dit, Seigneur, les lèvres du sage répondent de la science. Alors, Père, nous voulons te demander, Seigneur, que les cœurs de toutes ces personnes, Seigneur, que tu as mandatées pour cette nouvelle année académique, tout le personnel, Seigneur, qui se trouve dans l'académie, des personnes que nous avons nommées, mais même ceux que nous n'avons pas, Seigneur, conscience, comme, Seigneur, le personnel qui nettoie les établissements scolaires, comme, Seigneur, les surveillants, Père, comme, Seigneur, aussi les gestionnaires. Père, nous te demandons, Seigneur, cette grâce, tous les intervenants, tous ceux qui vont venir dans les établissements scolaires afin d'apporter une parole nouvelle. Père, nous crions à toi, Seigneur, afin que, Seigneur, tout ce personnel, Seigneur, soit rempli de ta sagesse. Nous prions, Père, que tout ce personnel puisse être, Seigneur, vers un cœur disposé, Seigneur, pour pouvoir dispenser ces enseignements, qui ne donnent pas des enseignements de leur chair, qui ne donnent pas des enseignements qui soient contraires à ta parole, mais qui soient saisis par ta sagesse. Père, tu leur donnes
de pouvoir être instruits chaque jour, alors qu'ils vont se préparer. Père, tu leur donnes, Seigneur, d'être inspirés par toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu enlèves, tu ôtes, Seigneur, ce que tu n'as pas planté en eux. Tu l'as promis que tu vas arracher ce que tu n'as pas planté, Père. Alors arrache toute mauvaise herbe, arrache, Seigneur, tout fléau, arrache, Seigneur, toute chose qui a été plantée en eux, tout ivraie qui aurait été planté en eux, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent pas apporter, Seigneur, une parole édifiante. Père, nous te le demandons, ils ont besoin de toi, ils n'y arriveront pas. Ils sont des hommes dans leur corps de chair, ils sont des êtres humains qui ont un esprit, des fois, qui sont même éloignés de toi. Mais toi, tu es avec tout le monde, tu es avec, Seigneur, parce qu'il y a ces trois dimensions de ton esprit, le en et le sur. Mais Seigneur Saint-Esprit, toi tu es, Seigneur, avec ces hommes et ces femmes, tu marches à côté d'eux et nous croyons que tu es celui qui est capable de leur susurrer, de leur parler à leur oreille, afin qu'ils entendent clairement le son de ta voix, afin qu'ils entendent clairement les mauvaises directions dans lesquelles ils veulent partir. Parce que Père, lorsque Saul de Tarse, Seigneur, était en train de persécuter ton église, tu as donné, Seigneur, d'entendre clairement le son de ta voix, afin qu'ils soient déroutés de ces mauvaises voies. Alors nous demandons, Père, que de la même manière, tu ne fais exception de personne, que tu parles, Seigneur, à tous ces employés, que tu parles, Seigneur, à toutes ces personnes qui ont été mandatées par l'académie, qui ont été mandatées peut-être même par toi, pour que, Seigneur, ils puissent enseigner, pour qu'ils puissent se former durant cette année. Tous ceux, Seigneur, tous ces docteurs, tous ceux qui ont été mis, Seigneur, en place, même dans les universités, afin, Seigneur, d'enseigner, Seigneur, nos enfants, afin d'enseigner cette jeunesse, afin d'enseigner tous ceux qui décideront de se passer par une formation cette année. Père, nous te le demandons, nous te supplions, Seigneur, ce matin, conduis, inspire, donne cette sagesse, donne-leur aussi la patience, Seigneur, pour enseigner. Ce n'est pas facile d'enseigner un enfant, ce n'est pas facile d'enseigner un petit, ce n'est pas facile même d'enseigner quelqu'un qui est déjà mature, ce n'est pas facile de l'enseigner, ce n'est pas facile de renverser les forteresses, ce n'est pas facile de pouvoir permettre que ces personnes comprennent des choses qui sont peut-être pas toujours faciles, comme les mathématiques, comme la physique. Ce n'est pas toujours facile d'enseigner, Seigneur, l'histoire, Seigneur, de la nation, l'histoire du pays. Ce n'est pas toujours facile, Père, de faire comprendre, Seigneur, toutes les formules, Seigneur, en physique, chimie. Ce n'est pas facile, Seigneur, de comprendre non plus, Seigneur, le corps humain. Mais toi, tu es capable, Seigneur, de leur donner cette patience pour enseigner les stratégies, pour enseigner les nouvelles formules, pour enseigner les nouvelles méthodes. C'est toi qui es capable de le faire. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, donne-leur la patience, qu'ils ne soient pas dans l'agitation, qu'ils ne soient pas dans l'énervement, qu'ils ne soient pas dans la colère, qu'ils ne soient pas dans le découragement, mais au contraire, qu'ils aient une patience, Seigneur, qui dépasse toute norme, une patience qui leur donne de pouvoir persévérer, de pouvoir aller jusqu'au bout de leur enseignement, que même s'ils n'ont pas réussi en une heure, que le lendemain, ils reviennent, que la semaine d'après, ils reviennent jusqu'à ce que l'enseignement soit compris, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père, merci à toi, Père, nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons élever la voix, alors que beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnel académique font des arrêts, ils s'arrêtent des fois même à la rentrée, ils ont à peine commencé un jour, 2 jours et ils prennent déjà des arrêts parce qu'en réalité ils sont stressés parce qu'en réalité ils sont fatigués. Mais le Seigneur dit dans sa parole dans Matthieu 11 au verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Le Seigneur est capable de donner du repos à ces hommes et à ces femmes qui payent le prix. Alors nous allons élever la voix et demander au Seigneur qu'il leur accorde leur paix, la santé et la force pour affronter les défis et que tous ces personnels puissent aller jusqu'au bout du mandat, jusqu'au bout de l'année académique. Père, nous crions à toi ce matin, Seigneur, pour tout ce personnel qui gravite autour de nos enfants, qui vont graviter autour de nous lors de cette formation durant cette année, Père. Nous demandons que tu les fortifies. Nous demandons, Seigneur, qu'aucun stress ne soit leur partage. Nous proclamons, Père, que là où il y avait de la fatigue dans leur corps, cette fatigue, Seigneur, quitte leur corps dans le nom de Jésus-Christ. Ils renouvellent leur force chaque matin. Et chaque matin, Seigneur, ils retrouvent une nouvelle vigueur. Celui qui avait décidé de poser un arrêt de longue maladie, Père, c'est toi qui le visites afin que sa santé, Seigneur, puisse, Seigneur, être, Seigneur, vraiment au plus haut, afin que, Seigneur, aucun ne soit dans la dépression, aucun ne soit, Seigneur, dans les maladies somatiques, parce que, Seigneur, c'est toi qui vas fortifier, c'est toi qui vas guider, c'est toi qui vas encourager, Père. Oh, merci à toi, Seigneur, parce que nous croyons que ta main puissante va porter, Seigneur, tout ce personnel, Seigneur, académique, tout ce personnel, Seigneur, qui de
génération. C'est toi qui vas les porter, Seigneur, durant toute cette année, afin qu'aucun d'eux ne soit défaillant, afin que nos enfants ne restent pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même des fois une année académique sans professeur. Non, Seigneur, nous ne verrons pas cela. Cela, ce n'aura pas notre partage durant cette année, parce que, Seigneur, les professeurs seront portés par ta main puissante, parce qu'ils se sentiront, Seigneur, fortifiés par ton esprit. Ils seront eux-mêmes étonnés que tu leur donnes ce témoignage, qu'ils ne comprennent pas pourquoi cette année, qu'ils n'ont pas ressenti la fatigue, parce que tout simplement, nous aurons payé le prix dans la prière, parce que tout simplement, nous aurons porté ce sujet devant toi, parce que tout simplement, nous aurons invoqué ton nom, parce que tout simplement, nous t'aurons demandé ta grâce, Père, afin que tu les fortifies, afin que tu leur donnes de pouvoir aller, Seigneur, jusqu'au bout de leur mission. Oh Père, nous sommes tellement reconnaissants, parce que nous savons que c'est toi qui vas faire au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Nous nous demandons, mais nous savons que tu feras au-delà. Alors Père, merci pour ta main puissante, Seigneur, qui déjà les touche, parce qu'en réalité, c'est un esprit de fatigue, c'est un esprit de stress qui est déjà envoyé depuis le début de l'année académique. L'ennemi, durant ces vacances, a déjà projeté la fatigue et le stress sur tout ce personnel, mais nous venons d'échouer dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons briser ces esprits de stress, nous venons briser ces esprits de fatigue qui veulent s'abattre sur les enseignants, qui veulent s'abattre sur le personnel du rectorat. Non, Père, nous ne laissons pas cela faire, parce que c'est toi qui nous as mandatés. Tu nous as dit que nous sommes les gardiens de cette terre. Tu as dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et que tu as donné la terre au Fils de l'homme. Alors ce matin, non, nous ne sommes pas en train de chômer, non, nous ne sommes pas en train de dormir, mais ce matin, nous portons ces sujets devant toi. Ce matin, nous venons briser les œuvres maléfiques sur la vie de tous ceux qui doivent enseigner, de tous ceux qui doivent former dans le nom de Jésus-Christ. Aucun stress ne sera leur partage. Le stress de parler à un public banni dans le nom de Jésus-Christ, mais au contraire, ils ressentent la force, ils ressentent la puissance, ils sont affermis, ils sont sereins de parler à un peuple nombreux devant eux. Seigneur, toute la fatigue qui était accumulée par la préparation de ces enseignements, cette fatigue tombe par la puissance du sang de Jésus, parce que c'est toi, Seigneur, qui va leur donner cette capacité. Alors Père, ce matin, nous voulons te rendre grâce, parce que nous savons que c'est toi qui fais au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Alors merci à toi, tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons prier aussi pour la rentrée au niveau de l'Église. Oh, mes bien-aimés, nous voulons prier aussi pour nos églises. Nous voulons que le Seigneur bénisse les enseignements bibliques dans nos églises, parce que là aussi, il y aura des rentrées académiques, tous les temps de FI, où justement, il y aura des enseignements, tous les temps d'enseignement, de l'enseignement dans les écoles, tous ces stands d'enseignement qui auront lieu, nous voulons les recommander à la grâce de Dieu. Le Seigneur le dit dans Proverbe 22 au verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors nous allons élever la voix et nous allons prier pour toutes les rentrées académiques au niveau de l'Église, toutes les rentrées des enseignements, que les enseignements soient soumis à la volonté de Dieu. Élève la voix avec moi, élevons la voix ensemble et prions. Ô tendre Père, ce matin, nous voulons te recommander à ta grâce la rentrée, Seigneur, du MEBF, la rentrée, Seigneur, des enseignements bibliques, la rentrée, Seigneur, de PCNC, le parcours de la croissance, de la nouvelle création. Nous voulons te recommander, Seigneur, toutes les rentrées académiques, les rentrées aussi, Seigneur, des études bibliques, les rentrées, Seigneur, aussi, Seigneur, avec les enfants d'Impact Junior. Nous voulons te recommander, Seigneur, toute rentrée académique, Seigneur, au niveau de l'Église, au niveau des enseignements, peut-être quoi humano, peut-être, Seigneur, les formations, Seigneur, aussi du cœur de la Bible. Père, tous ces enseignements, toutes ces formations, le IEBI, Père, nous te recommandons tous les enseignements qui auront lieu dans l'Église. C'est toi qui nous dis d'instruire l'enfant. Ce n'est pas que l'enfant naturel, mais c'est l'enfant aussi spirituel. Parce que lorsque nous naissons en Christ, nous sommes des bébés spirituels et nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être construits, d'être bâtis afin de pouvoir augmenter, afin de croître. Donc, Seigneur, la formation des piliers de leadership. Nous te recommandons, Seigneur, toutes les rentrées académiques, Père. Nous te recommandons, Seigneur, les écoles de théologie. Nous te recommandons,
Seigneur, tous les enseignements qui vont démarrer dans cette nouvelle rentrée, afin, Seigneur, que la parole qui soit diffusée, Seigneur, soit totalement soumise à ta volonté, soumise à la Bible, à ta parole écrite, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que aucun de ces enseignements ne se détourne de la vérité, mais que soit appuyé sur les Écritures, aucune fausse doctrine, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous mettons, Seigneur, une barrière, Seigneur, spirituelle, une barrière du feu du Saint-Esprit, afin que tout mauvais enseignement qui voudrait être diffusé par les formateurs, par les enseignants, Seigneur, que eux-mêmes rentrent, Seigneur, en eux-mêmes, qu'ils fassent le constat de ce que sortent, de ce qu'ils voudraient sortir de leur bouche, et qu'ils se ravisent, Père, que seule la doctrine de la parole de Dieu soit diffusée à tous ses élèves dans le nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons tous les enseignants de ta parole. Père, nous te recommandons, Seigneur, tous les formateurs. Nous te recommandons, Seigneur, toute l'équipe d'Impact Junior. Nous te recommandons, Seigneur, tous les enseignants, Seigneur, à IEBI, tous les pasteurs, Seigneur, qui vont enseigner, tous les assistants pasteurs qui seront utilisés par toi au cœur de la Bible. Tous ceux, Seigneur, tous les docteurs de ta parole qui vont enseigner, Seigneur, cette formation, Seigneur, de théologie dans les églises impassantes chrétiens, Père. Nous voulons te les recommander à ta grâce. Tous ceux, Seigneur, tous les pasteurs qui sont utilisés au niveau d'IEBI, Père, nous crions à toi. Tous les assistants pasteurs, tous les pasteurs qui sont utilisés, Seigneur, pour le PCNC, Père, tous les frères et sœurs qui sont dans les chargés de suivi, nous te demandons ta grâce, Père, que chacun soit inspiré, soit conduit par toi, afin que tous les enseignements, Seigneur, soient totalement soumis à ta parole, soumis à ton esprit. Donne-leur de se préparer spirituellement, afin que ceux qui sortiront de leur bouche, Seigneur, un feu, un embrasement divin. Père, nous te recommandons à ta grâce toutes les formations de baptême, toutes les formations de mariage, Père. Nous prions pour que, Seigneur, tous ces enseignements puissent toucher, puissent impacter les cœurs, que ce ne soit pas simplement des enseignements qui soient diffusés, mais qu'à travers ta parole, les cœurs soient transformés. Nous prions, Père, pour tous les étudiants qui vont faire leur rentrée, Seigneur, durant cette entrée académique. Nous prions, Père, qu'ils reçoivent, Seigneur, la bonne doctrine, que les cœurs soient disposés. Tu as parlé Seigneur, des 4 terres. Celle qui était au bord du chemin, celle qui était au niveau des ronces et des épines, celle qui était au niveau des pierres. Mais tu as parlé d'une bonne terre. Tu as parlé de cette bonne terre, Seigneur, qui lorsque la parole, la semence a été semée, elle a porté du fruit 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 100. Alors nous croyons, Père, nous le proclamons et nous prophétisons que chaque étudiant, Seigneur, qui va se connecter à ta parole, à travers le PCNC, à travers, Seigneur, toutes sortes d'enseignements, nous prions, Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse avoir un cœur disposé à recevoir ta parole. Que cette parole ne soit pas simplement entendue par l'oreille naturelle, mais que l'oreille spirituelle puisse le saisir et que, Seigneur, cela puisse provoquer un changement de système de pensée. Parce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, de ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais de laisser ta parole transformer notre intelligence. Alors, Père, nous prions qu'il y ait cette véritable métanoïa, qu'il y ait ce changement de système de pensée. Père, ne permets pas que les étudiants commencent à faire ces enseignements, commencent à se connecter à cette formation et qu'ils sortent comme ils sont rentrés. Non, Père, celui qui était inconverti, qu'il se convertisse réellement durant cet enseignement. Celui qui devait se faire baptiser, qu'il se fasse baptiser. Que tous les raisonnements qui s'étaient érigés, que tous les esprits d'incrédulité, tous ces esprits de religiosité qui voulaient dominer, Seigneur, sur les frères, sur les sœurs, sur tous ceux qui se connectaient à cette parole, soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Et Père, nous demandons que, Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, l'intelligence, tu leur donnes le discernement, que ces étudiants, Seigneur, puissent comprendre clairement la richesse de l'évangile. Nous prions, Père, pour tout ce qui a été mis, Seigneur, à leur rencontre, pour les empêcher de venir suivre ces enseignements, que tous ces esprits de maladie, tous ces esprits de retard, tous ces esprits, Seigneur, de distraction qui voulaient les empêcher de venir se former. Père, nous proclamons que ces esprits sont brisés. Nous plongeons, Seigneur, tous ces étudiants durant toute l'année, tous les étudiants que tu as prévus pour cette année académique, nous les plongeons, nous les immergeons, Père, dans le sang de Jésus, afin qu'ils puissent marcher pleinement dans tes voies, afin qu'ils puissent, Seigneur, comprendre la richesse de l'évangile, afin qu'ils puissent marcher pleinement dans la victoire que tu as acquise à la croix avec eux. Oh Père, nous prions, Seigneur, pour cette rentrée académique, Seigneur, au niveau de l'Église, et nous te rendons déjà grâce parce que nous savons que, Seigneur, nos prières, Seigneur, sont entendues ce matin. Alors merci à toi, Père. Oh, mes bien-aimés, nous allons élever la voix et nous allons prier, que nous allons demander au Seigneur qu'en cette nouvelle année académique, qu'il y ait un réveil spirituel, qu'il y ait un réveil spirituel. La Bible dit dans Éphésiens 5 au verset 14, réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Nous allons demander au Seigneur que vraiment qu'il y ait un réveil spirituel à travers les nations, un réveil spirituel au niveau de l'Église. Ah, mon frère, ma soeur, élevons la voix et prions. Prions selon ce que l'Esprit mettra sur nos cœurs. Prions ce matin, élève la voix avec moi. Ne reste pas silencieux, tu n'es pas là pour écouter la prière, tu es là pour prier avec moi. Alors je t'en prie, élève la voix et porte ce sujet, que ce soit en langue intelligible, que ce soit en esprit, élève la voix avec moi et prions ensemble. Oh tendre Père, nous voulons prier, Papa, ce matin, pour Seigneur qu'il y ait un réveil spirituel déjà dans nos propres vies. Nous ne voulons pas attaquer cette nouvelle année académique comme nous l'avons terminé l'année dernière. Non, Seigneur, nous ne voulons pas rester, Seigneur, froid. Nous ne voulons pas rester éloignés de toi. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, sans te prier, sans te chercher. Il y a un réveil qui arrive. Réveil pour ton Église. Il y a un réveil qui arrive pour nos propres vies parce que Jésus revient bientôt et il veut retrouver son épouse sans tache, sans ride, irréprochable, irrépréhensible pour le jour de ton retour. Alors Seigneur, nous te supplions, si nous te t'implorons, Seigneur, commence déjà par nous, commence par tes apôtres, l'apôtre Yves, Seigneur, qu'il y ait un réveil en eux, même s'ils sont déjà embrasés. Nous croyons qu'il y a une nouvelle dimension, Seigneur, dans laquelle tu les attends. Nous prions pour chaque pasteur des églises Impact chrétiens. Nous prions, Seigneur, pour pasteur Freddy, pour pasteur Sita, pour maman Maude. Nous prions pour pasteur Abby. Nous prions, Père, pour pasteur Christian, pasteur Ghislain, pasteur Teddy, pasteur André, pasteur Seigneur Juliana. Nous prions, Père, pour pasteur Jocelyne, pour pasteur, les deux pasteurs Peggy. Nous prions pour pasteur Yann, pasteur Célia, pasteur James. Nous prions pour pasteur Claudia, pour pasteur Célestin, pour pasteur Renaté. Nous prions, Père, pour pasteur Teddy. Nous prions, Père, pour tous les pasteurs des églises Impact chrétiens. Oh, nous savons que nous ne pouvons pas tous les nommer, mais toi, tu les connais, Père. Toi, tu les connais, pasteur Serge. Nous prions, Père, pour pasteur Jacques. Nous prions, Seigneur, pour tous les pasteurs des églises Impact chrétiens. Père, nous t'implorons ce matin. Ne les laisse pas s'assoupir, mais fais-les rentrer, Seigneur, dans un réveil spirituel. Parce que si nos pasteurs sont réveillés, assurément, Père, si nos pasteurs sont réveillés, assurément, ton église sera réveillée. Père, nous prions pour tous ceux que tu as élevés en dignité dans ton église, tous les pasteurs associés, tous les pasteurs, Seigneur, les assistants pasteurs, les pasteurs assistants. Nous prions, Père, pour chacun d'entre eux, au niveau de New York. Nous prions pour pasteur Francky, nous prions pour pasteur Régis, nous prions pour pasteur Gladys. Père, nous prions, Père, pour tous ceux, Seigneur, que tu as positionnés, afin, Seigneur, que ton église soit réveillée. Donne, Seigneur, à chacun un réveil spirituel. Nous prions, Père, pour tous les assistants pasteurs, notamment les bergers des églises. Nous prions, Père, pour Appé Pierre, nous prions pour Appé Fabrice, nous prions pour Appé, Seigneur, Eddie, nous prions, Seigneur, pour Appé Cédric, nous prions, Père, pour tous les assistants pasteurs, Seigneur, de ton église, les églises Impact chrétiens à travers le monde. Père, qu'il y ait un réveil au niveau de ton peuple, qu'il y ait un réveil, Seigneur, au niveau des référents. Père, ne laisse pas les référents, Seigneur, être endormis. Ne les laisse pas rester dans la chair, mais donne-leur, Seigneur, qu'il y ait un réveil spirituel. Oh Père, nous crions à toi ce matin. Permets qu'il y ait ce réveil. Réveille ton peuple. Réveille-le, Père, ce matin. Réveille-les, Père. Réveille, Seigneur, les serviteurs. Tu as dit que tu n'es pas injuste pour oublier le travail qu'ils ont fait pour les saints. Père, tu vois, comme Seigneur, des fois la fatigue vient toucher. Tu vois, Seigneur, comme le refroidissement vient toucher. Tu vois comme l'assouplissement vient toucher. Mais Père, nous prions que pour cette rentrée académique, les serviteurs d'Antioche, les serviteurs de Fort-de-France, les serviteurs de ICC Marin, les serviteurs de ICC Sainte-Marie, les serviteurs de ICC Saint-Pierre soient embrasés, soient réveillés, Père. Réveille, Seigneur, les serviteurs de la cité royale. Réveille, Seigneur, les serviteurs de chaque église de son chrétien. Révise, Seigneur, c'est les serviteurs du palais de gloire. Réveille, Seigneur, tous les serviteurs que tu as mis à part pour ta gloire. Qu'il y ait un réveil massif à travers ton église. Père, réveille, Seigneur, ton église. Réveille les nouveaux convertis. Réveille, Seigneur, les jeunes baptisés. Réveille, Seigneur, les hommes, les cocobars, tous ceux qui venaient depuis des années dans l'église. Réveille, Père, tous ceux qui s'étaient assoupis, tous ceux qui s'étaient éloignés, tous les rétrogrades, tous ceux qui avaient décidé de quitter l'église, tous ceux qui voulaient se connecter à travers, Seigneur, les plateformes de YouTube. Seigneur, réveille ton église, qu'il y ait un réveil massif, qu'il y ait un réveil, Père, pour cette rentrée académique. Nous te demandons, Père, nous sommes ton armée, et ton armée ne doit pas être assoupie pour que gagner la victoire.
victoire, pour que la guerre soit gagnée. Alors réveille, Père, à travers la Martinique, à travers la Caraïbe, à travers les Amériques du Nord, du Sud, à travers, Seigneur, la France, à travers, Seigneur, la Belgique, à travers l'Europe, à travers, Seigneur, l'Afrique, oh Seigneur, tout le continent africain, que ton esprit se meut et qu'il y ait un réveil massif, qu'il y ait un réveil massif, Père, que ton église se réveille, l'église de l'Asie, l'église de la Russie, Père, réveille ton église, Père, dans l'océan Indien, à l'île Maurice, à l'île Rodrigue, réveille, à la Réunion, réveille, à la Polynésie française, réveille, Père, réveille ton église, fais ce réveil, Père, nous t'implorons ce matin, réveille ton église, réveille, Seigneur, qu'il y ait un réveil spirituel sans précédent, tu l'as fait par le passé, mais nous voulons un réveil, Seigneur, comme jamais il y a eu au niveau des nations, au niveau de nos familles, au niveau de nos voisins, au niveau, Seigneur, de notre commune, au niveau de notre ville, au niveau de notre région, au niveau de notre île, au niveau de notre pays, Père, qu'il y ait un réveil des nations, qu'il y ait un réveil, Père, que les membres de nos familles qui ne te connaissaient pas, nos cousines, nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos pères, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, Père, qu'il y ait ce réveil, nos cousins, nos cousines, Père, réponds ton esprit, Papa, réponds ton esprit, et que, Seigneur, il y ait un réveil au niveau de la politique, un réveil au niveau, Seigneur, des hautes sphères politiques, oh Seigneur, un réveil présidentiel, au niveau des différentes nations, que Seigneur, tu es capable de le faire. Le président américain, le président français, oh Seigneur, manifeste-toi. Les présidents en Afrique, le président russe, oh Père, le président en Ukraine, oh Père, le président, Seigneur, de la Corée, oh Père, oh, qu'il y ait un réveil pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Père, tu as dit, avant toute chose, faites des prières, des supplications pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous viviez paisible et tranquille, en honnêteté. Père, nous crions à toi, qu'il y ait ce réveil, Seigneur, au niveau de l'établissement scolaire, ce réveil, Père, au niveau des entreprises. Oh Papa, nous t'implorons ce matin qu'il y ait ce réveil, l'Esprit de Dieu se meut, et tu te fais, Seigneur, ce réveil massif des nations, ce réveil dans les foyers, que les hommes, les képhales, se réveillent. Alors que l'ennemi les avait assoupis, alors que l'ennemi les avait distraits dans l'alcool, dans la violence, dans le sexe. Père, nous te prions, Papa, qu'il y ait ce réveil des hommes, le réveil des képhales, le réveil de ces hommes, même dans l'église. Assez, c'en est assez. Nous voulons voir des képhales qui se lèvent. Nous voulons voir des hommes qui prennent leur position dans l'église. Nous voulons voir ces hommes qui manifestent ta puissance. Nous voulons voir ces hommes qui sont consacrés. Nous voulons voir ces hommes qui sont adorateurs de leur Dieu. Nous voulons voir ces hommes qui sont remplis d'amour pour leur épouse. Nous voulons voir ces hommes qui se prennent leur place dans la société. Père, nous prions pour un réveil des Caïns, de ces femmes. Seigneur, tu avais Marie de Magdala, qui était cette femme qui avait devant ta croix. C'est cette femme que tu as donné ta résurrection. Père, nous croyons qu'il y a des Caïns qui doivent être prêtes pour ton retour. Il y a des Caïns qui doivent être embrasés et réveillés pour ton retour. Alors fais-le, Père. Fais-le, Seigneur, ce matin. Fais-le, Père. Réveille ces Caïns. Réveille-les, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Nous crions à toi, Père. Oh oui, parce que Seigneur, nous avons été enseignés. La prière, c'est ce que de l'apôtre Yves a reçu. C'est ce que Pasteur Abdi a enseigné aussi. C'est ce que Pasteur Freddy nous a enseigné aussi. Criez à toi pour qu'il y ait ce réveil. Criez à toi pour que tes desseins s'accomplissent. Il y a une dimension où, Seigneur, dans la prière, tu agis. Dans la prière, tu te manifestes. Alors, Père, nous crions à toi pour le réveil de nos enfants, le réveil de la jeunesse. Oh Père, il faut que cette jeunesse se lève, il faut que cette jeunesse te serve, un réveil spirituel dans la jeunesse. Nous ne pouvons pas te servir et que nos enfants soient éloignés de toi. Nous ne pouvons pas te servir et que nos enfants servent le diable. Alors Père, nous crions à toi, Seigneur, ce matin pour cette jeunesse. Assez, on est assez de les voir au carnaval, assez, on est assez de se
de les voir s'entretuer. Assez c'en est assez de les voir dans les stations essence. Assez c'en est assez de les voir en dehors de l'église. Que nous venions dans ta maison et que eux soient dehors. Assez c'en est assez, Père. Alors nous crions à toi, Père, ce matin. Nous crions à toi, Père, ce matin. Que tu puisses permettre, Père, qu'il y ait ce réveil, Père, même pour les seigneurs. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu as dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Même s'ils ont 80 ans, même s'ils ont 90 ans, même s'ils sont dans des maisons de retraite. Et oh Père, tu es capable de toucher leur cœur. Tu es capable de permettre un réveil sans précédent, Père. C'est ce que nous demandons. Que même les seigneurs, même s'ils ne t'ont pas connu dans leur jeunesse, même s'ils ont vécu toute leur vie dans la débauche, mais Père, tu es capable de les toucher, même à leurs 80 ans, même sur leur lit de mort, même dans les maisons de retraite. Alors un réveil, Père. C'est ce que nous demandons, Papa. Un réveil sans précédent, un réveil spirituel, Père, afin que ta gloire puisse éclater. Oh, nous te rendons grâce, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Merci à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, mes bien-aimés, Amen, Alléluia, Amen, mon frère, ma sœur, Alléluia. Je crois que tu as prié d'une manière fervente pour ce réveil massif. Alléluia, Alléluia. Merci à toi, Seigneur. Oh, nous sommes tellement bénis d'être dans ta présence, tellement bénis, Père, parce que nous savons que c'est toi, Seigneur, qui le fait. Merci à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons, mes bien-aimés, prier pour les autorités, pour le pays. Nous allons commencer à prier pour que toutes les autorités soient inspirées pour donner les bonnes réformes. Nous savons que très souvent, pendant la nuit, il y a des réformes qui sont votées. Très souvent, à la rentrée académique, ils veulent mettre des réformes éducatives. Mais bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là, mes bien-aimés. Et nous sommes là, nous sommes les gardiens et nous prions. Nous prions pour la protection contre tous ces projets occultes ou sataniques. La Bible dit dans Isaïe 54 au verset 17, « Aucun instrument forgé contre toi ne réussira. » Aucun, c'est aucun. Alors prions, mes bien-aimés. Prions contre ces réformes. Prions contre toutes ces décisions et pour l'éducation, contre l'éducation de nos enfants. Prions contre toutes ces réformes qu'ils veulent mettre en place pour cette rentrée académique. Prions, mes bien-aimés. Oh, Papa. Nous ne savons pas ce qui est fait dans le monde naturel. Nous ne savons pas ce qui est fait dans le monde spirituel. Mais très souvent, au mois de septembre, nous entendons qu'il y a des réformes éducatives qui sont mises en place, des nouvelles réformes pour le pays, des nouvelles réformes pour la nation qui sont mises en place. Et ces réformes, très souvent, nous sommes surpris et nous sommes déroutés d'entendre de telles réformes. Mais c'est parce que, Seigneur, nous avons dormi. C'est parce que nous étions assoupis. C'est parce que nous n'avons pas demandé ta grâce. Mais ce matin, assez c'en est assez. Ce matin, nous avons compris le mandat divin que tu nous as confié. Ce matin, nous avons compris que tu nous as choisis, tu nous as sélectionnés. Parce que tu as dit dans ta parole que tu cherches un homme ou une femme qui se tienne à la brèche. Parce que tu as dit dans ta parole que tu cherches quelqu'un qui soupire après toi. Tu cherches quelqu'un qui paye le prix dans la prière. Tu cherches quelqu'un qui vienne te demander grâce afin que ton règne soit établi. Alors, Père, nous venons maintenant ce matin te présenter, Papa, tous les projets, toutes les réformes, tous ceux qui étaient déjà montés dans les cœurs de ces hommes, de ces autorités étatiques et politiques, tous les projets que l'ennemi avait déjà susurrés à certains pour pouvoir mettre des réformes qui ne soient pas à ta gloire. Père, nous venons dans le nom de Jésus-Christ révoquer ces pensées, révoquer ces réformes. Si elles sont dans les pensées, tu viens arracher cette pensée dans la tête de cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Si, Seigneur, cette personne avait été invitée dans un colloque ou dans un temps de réunion, Seigneur, tu déjoues, Seigneur, sa présence afin qu'elle ne soit pas présente dans cette réunion dans le nom de Jésus-Christ. Et si, Père, cette réforme a déjà été écrite, nous la plongeons dans le sang de Jésus et nous la révoquons dans le nom de Jésus-Christ. Toute réforme qui est contraire à ta parole, toute réforme
éducative ou pour la nation qui est contre ta parole, Père, nous la révoquons dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as donné ce pouvoir. Tu as dit, Seigneur, qu'aucun instrument forgé contre nous ne pourra réussir. Alors nous révoquons ces projets, les projets contre l'Église, pour empêcher l'Église de pouvoir progresser, pour empêcher l'Église de pouvoir s'implanter sur les territoires, pour empêcher l'Église de pouvoir s'étendre sur le territoire. Tous ces projets sont anéantis. Tous les projets qui ont été envoyés contre l'Église pour empêcher l'Église de pouvoir amener des âmes, pour pouvoir permettre aux âmes de se convertir librement. Tous ces projets iniques, nous proclamons qu'ils sont révoqués dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces réformes éducatives, Adam, Steve, toutes ces réformes éducatives pour la liberté de sexe, toutes ces réformes éducatives qui ont été envoyées pour empêcher les enfants de faire le choix de Dieu. Nous proclamons que ces réformes sont nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été envoyé, depuis le fin fond de l'enfer, tout ce qui avait été envoyé par des projets occultes, par des projets iniques, par des projets sataniques, sont révoqués dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Nous sommes sous la couverture apostolique de l'apôtre Yvan Castanou et nous proclamons que quels que soient les projets que vous avez formés depuis le Sénat, quels que soient les projets que vous avez formés depuis la présidence, quels que soient les projets que vous avez formés depuis la région de Martinique, nous proclamons que ces projets, ils sont contraires à la parole de Dieu, ils sont révoqués, nuls et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous te rendons grâce, Père, parce que ce que nous n'avons pas vu, ce que nous n'étions pas au courant, c'est toi qui viens déjouer les plans de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui le fais, Père. C'est toi qui viens anéantir tous ces projets que l'ennemi avait déjà mis à l'encontre de nos enfants. Oh, nous te rendons grâce, Papa, parce que c'est toi, Seigneur, que nous avons invoqué. Ce n'est pas un autre Dieu, ce n'est pas une idole, c'est notre Dieu que nous avons invoqué, afin que tu sois établi, Père. Alors nous te bénissons, Papa. Nous te rendons toute la gloire, au Dieu. Merci à toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, mes bien-aimés, élever la voix pour annuler tous les complots spirituels contre nos écoles, contre nos enfants. Nous avons déjà vu, mes bien-aimés, combien de fois, combien d'années nous avons vu qu'au mois de septembre, il y a des blocages au niveau de l'école. Nous avons vu des chaînes sur les portes des écoles. Nous avons vu comment nos enfants ont dû rester pendant des mois à la maison. Pourquoi? Parce que ce sont des complots qui ont été faits, qui ont été établis aux portes de l'année académique. Des complots sataniques ont été établis. La Bible dit dans le psaume 33 au verset 10, « L'Éternel dissipe les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. » Tout ce que l'ennemi avait déjà projeté de faire pour empêcher nos enfants d'aller à l'école sereinement. Nous allons blocage au niveau du pays, blocage au niveau des rues, blocage au niveau de l'essence. Tous les blocages, tous les plombs magnifiques qui ont été envoyés pour bloquer la nation, pour bloquer le territoire, pour bloquer les projets durant cette année, pour empêcher le peuple de pouvoir aller travailler, empêcher les enfants de pouvoir aller à l'école. Tous ces complots iniques, nous allons les bloquer, les paralyser dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, tu as été choisi ce matin, tu as été mandaté ce matin afin d'élever la voix pour cette rentrée académique. Tu n'es pas n'importe qui, tu as été choisi par Dieu. Ne dis pas je me suis connecté à ce temps de prière par hasard. Ne dis pas oh je suis trop fatigué. Non. Dieu t'a choisi ce matin afin d'élever la voix. Crois et foi que ta voix a une portée et foi que ta prière va anéantir les œuvres de l'ennemi. Oh, le Seigneur a dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, tu pourras déraciner ce sycomore. Ah, mes bien-aimés, nous sommes capables, avec la foi qui nous investit, nous sommes capables, revêtus de l'armure spirituelle, de pouvoir venir combattre les œuvres de l'ennemi. Père, alors que nous nous revêtons de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, comme nous a enseigné l'apôtre Yvan, et Seigneur, sur la base de ta parole dans le livre d'Éphésiens 5, nous venons, Seigneur,
Seigneur, revêtir nos chaussures de sel. Nous venons revêtir le bouclier de la foi. Nous mettons sur notre tête le casque du salut et nous prenons l'épée qui est ta parole. Et ainsi revêtus, Père, nous venons d'échouer tout complot maléfique, là où l'ennemi, Père, voulait nous attaquer, là où l'ennemi, Seigneur, voulait empêcher l'activité économique à la rentrée académique, l'activité économique durant l'année scolaire. Père, nous venons contre tous ces complots, nous venons contre tous ceux qui ont manigancé, Seigneur, déjà des grèves, qui ont manigancé des blocus sur les ronds-points, sur les carrefours, qui ont manigancé des fermetures d'écoles, des fermetures de lycées, des fermetures d'universités, tous ceux qui bloquaient déjà devant les entreprises, tous ceux qui avaient pris d'assaut les bus et les transports en commun. Père, tous ces complots qui ont été manigancés dans le monde spirituel durant ce mois d'août. Père, nous nous tenons à la brèche, une semaine avant la rentrée, à l'aube, à l'aurore, avant que l'aurore de cette année académique ne se lève. Nous venons, Seigneur, spirituellement, détruire, anéantir, briser tous ces complots dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été érigé dans le monde spirituel satanique contre cette rentrée académique, contre les mois de septembre, d'octobre, de novembre. Nous les plongeons dans le nom de Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau. Septembre, nous savons que tu as des oreilles. Nous savons que les mois de l'année ont des oreilles. Alors nous vous parlons maintenant. Nous vous ordonnons de bloquer tout complot maléfique, tout complot satanique, tout complot inique, tout complot occulte, tous les projets occultes qui avaient été envoyés sur toi. Mois de septembre, nous te parlons, nous te plongeons dans le sang de Jésus. Mois d'octobre, plongez dans le sang de Jésus. Mois de novembre, nous te plongeons, nous t'immergeons. Mois de décembre, plongez dans le sang de Jésus. Mois de janvier 2026, de février 2026, de mars 2026, d'avril 2026, de mai 2026, de juin 2026. Oh, nous vous plongeons, nous vous immergeons dans le sang de l'agneau, alors que nous n'avons pas encore pris naissance. Alors que vous n'êtes pas encore sortis, alors que vous n'existez pas encore dans le monde naturel, mais vous existez déjà dans le monde spirituel. Alors nous vous plongeons dans le sang de Jésus afin de révoquer tous les plans maléfiques, afin de révoquer tous les plans sataniques, afin de révoquer tout ce que l'ennemi avait déjà projeté de faire. Plonger et immerger dans le sang de Jésus. Père, nous te disons merci. Parce que nous savons, Père, que nos prières ce matin, oh, le ciel est ouvert. Et nos prières, Seigneur, il y a des anges qui montent afin, Seigneur, de faire monter nos prières vers toi. Et nous croyons que les anges guerriers sont déjà, Seigneur, prêts à, Seigneur, être déversés afin d'agir, Père. Tu as dit, fils de l'homme, prophétise. Et c'est ce que nous prophétisons. Aucun blocage du territoire de la Martinique durant cette année académique. Aucun blocage. Tu as dit ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Alors nous interdisons tout blocage satanique sur ce territoire. Nous sommes les gardiens de la Martinique. Mon frère et ma sœur est le gardien de son territoire. Et nous proclamons que nous interdisons tout blocage, toute grève, toute prise d'assaut des stations essence, brisée dans le nom de Jésus-Christ. Nous interdisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Tout complot qui a été fait dans le nom de Jésus-Christ, ils sont réduits à néant. Oh, nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix dans les entreprises, la paix sur le territoire, la paix au niveau des autorités, la paix au niveau des voisinages, la paix dans les familles, la paix, Seigneur, dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les rectorats. La paix, ta paix, Seigneur, se répand dans le nom de Jésus-Christ pour contrecarrer toute cette violence, pour contrecarrer toutes ces crises, tous ces complots. C'est ta paix et ton amour, Père, qui se répand sur ce territoire. Oh, merci à toi, Esprit de paix, de ce que tu te répandes. Tu prends déjà position en cette semaine avant la rentrée. Tu te positionnes, Seigneur. Tu te positionnes. Et Père, ce matin, comme, Seigneur, tu as demandé à Israël, Seigneur, avant de sortir d'Égypte, tu leur as demandé de mettre le sang sur le linteau des portes. Et tu as dit que l'ange destructeur, tu as dit que l'ange de la mort passera au-dessus de vos maisons. Alors, Père, ce matin, nous prenons cette arme redoutable qui est le sang de Jésus. Nous tapissons chaque maison martiniquaise par le sang de Jésus. Nous tapissons chaque entreprise, c'est que ce soit des entreprises physiques dans les bâtiments, que ce soit des entreprises virtuelles à travers la technologie.
Nous les tapissons par le sang de Jésus. Nous tapissons, Seigneur, toutes les rues, toutes les ruelles. Nous tapissons, Seigneur, tous les petits chemins, Seigneur, de la Martinique par le sang de Jésus. Nous tapissons, Seigneur, chaque rond-point, chaque autoroute, chaque nationale par le sang de Jésus. Chaque plage, Seigneur, sont tapissées par le sang de l'agneau. Nous déversons, Seigneur, ton sang, Seigneur, sous chaque église. Impact Saint-Chrétien de la Martinique, celle de Sainte-Marie, celle de Antioche, celle de Fort-de-France, celle, Seigneur, du Marin, mais ICC, Seigneur Saint-Pierre aussi. Nous tapissons par le sang de Jésus. Père, nous tapissons, Seigneur, par le sang de Jésus, tous les lieux, Seigneur, administratifs, les mairies, les préfectures, tapissés par le sang de Jésus, chaque trottoir imbibé par le sang de Jésus, Père, afin que tous les plans maléfiques, Seigneur, soient révoqués dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous te rendons grâce, Papa. Nous sommes bénis, Papa, d'être dans ta présence. Bénis d'avoir été choisis, mandatés, afin de prier pour révoquer, Seigneur, tous ces plans maléfiques qui avaient été, Seigneur, choisis, qui avaient été déterminés, Seigneur, pour cette nouvelle année. Oh Père, nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et bien aimé, pour les quelques minutes qui nous restent, nous voulons, ce dernier sujet, annuler toute attaque, toute violence, tout drame qui a été envoyé contre les établissements scolaires. Le Seigneur dit dans Isaïe 1 au verset 17, « Apprenez à faire le bien et recherchez la justice. » Nous allons demander, mes bien-aimés, alors qu'ils ont prévu des viols, alors qu'ils ont prévu des coups de feu, alors qu'ils ont prévu, mes bien-aimés, toutes sortes d'attaques maléfiques et de violences, des coups de couteau dans les écoles. Nous allons proclamer que tout cela est révoqué dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous proclamons que quelles que soient les attaques maléfiques qui ont été prévues contre les établissements scolaires, toute violence, tout viol, tout, Seigneur, harcèlement qui avait été envoyé contre les élèves, tout drame, tout coup de fusil, tout coup de couteau qui avait été déjà prévu contre les établissements scolaires, contre les proviseurs, contre les principaux, contre les enseignants, toute bagarre qui avait déjà été envoyée par les esprits méchants, quels que soient tous ces esprits qui avaient déjà été envoyés méchants contre les églises, contre les écoles, nous proclamons qu'ils sont révoqués, leurs actions sont nulles et sans effet. Ils butent sur le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus est mis sur le linteau de chaque établissement scolaire, depuis les écoles maternelles jusqu'aux universités. Le sang de Jésus sur chaque établissement scolaire, sur chaque linteau de porte, sur chaque fenêtre, chaque salle sont imbibés par le sang de Jésus. Et nous demandons que ton esprit se meut dans chaque établissement scolaire. Merci à toi, Seigneur, l'esprit de l'enseignement, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la révélation, l'esprit de la paix, l'esprit de l'amour. Tu te répands dans chaque établissement scolaire dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci à toi, Père, parce que nous croyons que nos prières sont entendues et tu te manifestes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui était venue avec un projet unique dans l'établissement, Seigneur, il est bloqué à l'entrée, il est bloqué à la porte, il ne rentre pas dans l'établissement dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que les établissements scolaires de la Martinique seront, Seigneur, connus pour une paix, seront connus pour une excellence, seront connus pour un non-droit à la violence dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, les écoles de la Martinique seront connues pour le non au harcèlement sexuel. Merci à toi, Seigneur, pour le non au harcèlement moral dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Papa, parce que nous croyons que les établissements scolaires de la Martinique marcheront dans l'excellence, des résultats excellents, parce que tout simplement, durant cette semaine, nous avons payé le prix pour que ta gloire soit manifestée. Parce que cette semaine, nous avons payé le prix pour que, Seigneur, ton règne soit établi, que ton règne vienne, Seigneur, sur cette nation martiniquaise, que ton règne vienne dans chaque établissement scolaire, que ton règne vienne dans chaque foyer martiniquais, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que, mes bien-aimés, nous pouvons élever la voix? Est-ce que nous pouvons tout simplement rendre grâce au Seigneur pour ce moment passé dans sa présence? Merci, Père. Nous voulons te dire merci parce que nous n'avions pas la capacité de prier. Nous n'avions pas cette force, Père, mais c'est toi qui nous l'as donnée. Les corps étaient fatigués en début de prière, mais tu nous as fortifiés par la présence de ton esprit. Saint-Esprit, nous t'avons invoqué et tu as fait au-delà de ce que nous pouvions penser et imaginer. Tu as fait au-delà et nous te disons merci. Merci pour ces sujets qui sont montés dans nos cœurs. Merci pour ces versets. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as projeté dans ce que l'ennemi était en train de manipuler
manigancer, afin que nous puissions révoquer ces plans. Merci Seigneur. Nous te disons merci parce que nous sommes en paix. Nous démarrons cette journée, Seigneur, dans ta grâce, avec tes faveurs. Nous démarrons cette journée remplie de ton esprit. Nous démarrons cette journée conduite par ton esprit. Merci Père. Nous sommes tellement reconnaissants parce que nous savons que Seigneur, c'est toi qui nous as guidés. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma sœur qui a pu payer le prix avec moi ce matin pour prier. Merci Seigneur pour l'honneur et le privilège que tu nous as donné de nous tenir dans ta présence et de lever la voix. Merci Père. Nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Nous te recommandons cette journée, une journée de grâce, une journée de faveur, une journée Seigneur où toutes choses concourent à notre bien, une journée Seigneur où nous accomplissons tes desseins, une journée Seigneur où les plans que tu avais prévus pour nous puissent s'accomplir. Père, nous te recommandons Seigneur toutes les rencontres que nous allons faire. Donne-nous Seigneur cette grâce, que les rencontres que nous ferons Seigneur soient des rencontres de notre destinée, afin que nous puissions rentrer pleinement dans l'héritage que tu as prévu pour nous. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Seigneur, ton Église est plongée dans le sang de Jésus. Nous et nos familles sont plongés dans le sang de l'agneau. Nous te rendons grâce Père. Merci à toi Seigneur. Sois loué, sois exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Voilà mes bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment, pour cette journée passée dans sa présence, que vraiment le seul nom de Jésus soit glorifié et que nous puissions vraiment encore persévérer dans sa présence. Voilà, que chacun de nous puissions passer une excellente rentrée académique dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis, que l'amour de notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Demeurez bénis.